Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. On est ravis d'accueillir Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Françoise Degois, éditorialiste, et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député. Et vous, au 0826 300 300, allez tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc ce sont des propos qui ont fait polémique depuis ce matin. Vous êtes près de 9 millions à avoir visionné cette séquence sur Sud Radio, ce qui est énorme, par la députée insoumise Danièle Obono au micro de Jean-Jacques Bourdin. Écoutez. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire un mouvement de résistance, le Hamas. C'est nécessaire d'avoir. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, je vis de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Et donc après cette phrase de la députée LFI de Paris, le ministre de l'Intérieur annonce saisir le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Philippe. Alors, est-ce que vous pensez qu'on doit lever l'immunité parlementaire de Danièle Obono? Est-ce que, par exemple, d'autres propos, je pense à Jérôme Legavre, autre député LFI qui s'émeut sur Twitter de la possible expulsion de Mariama Boudaka, représentante du FPLP, reconnue comme organisation terroriste par l'Europe, c'est aussi de l'apologie du terrorisme, tout comme les soutiens à Salah Hamouri ou Georges Ibrahim Abdallah. Pensez-vous que LFI doit être sanctionné pour apologie du terrorisme? Et vous dites oui à 80%. Notre invité, Gilles William Goldanel, est avec nous, président d'Avocats sans frontières. Merci d'être avec nous en direct. Philippe Bilger, ce sont des mots forts, apologie du terrorisme. Absolument, mais ça fait depuis quelque temps, d'abord, LFI n'est pas homogène. Il y a quelques personnalités qui, au sujet de cette terrible barbarie et sur d'autres événements antérieurs, parfois ont eu le mot et la pensée juste. Deuxième élément, je considère que pendant longtemps, le ministère de l'Intérieur est resté relativement passif face à des propos que je trouvais moi-même scandaleux ou discutables et qui auraient mérité une forme de judiciarisation. Aujourd'hui, il me semble qu'on tombe peut-être dans l'excès inverse. Ceci étant dit, il est évident que je trouve que les propos de Danièle Obono, poussé dans ses retranchements à 4 reprises par Jean-Jacques Bourdin, sont abjects sur le plan intellectuel et politique. Mais c'est une question que je me permets de poser à mon ami Goldnadel. Est-ce qu'il aurait la même vision et la même version si Danièle Obono, dans une sorte d'équilibre qui n'aurait pas été insincère, aurait d'abord dénoncé la barbarie de l'attaque du Hamas, pour dire ensuite qu'on pouvait politiquement considérer qu'il y avait un mouvement de résistance de la part du Hamas? Est-ce que vous auriez la même vision? Écoutez, on peut toujours faire une analyse intrinsèque et extrinsèque de déclaration. C'est l'avocat et c'est l'homme qui vous répond. Moi, je sais qu'elle a répondu oui, c'est un mouvement de résistance. Moi, je sais que Madame Obono a accueilli à Paris un antisémite labellisé, Monsieur Corbyn, qui se déclare expressément, Philippe, comme un ami du Hamas. Et je sais surtout que nous parlons dans le contexte d'un massacre, et même le mot massacre, et même le mot pogrom, est dénué finalement de sens si on oublie qu'on a tué des femmes, qu'on a violé des femmes, qu'on a décapité des bébés. Donc dans ce contexte-là, l'avocat qui vous parle, lorsqu'il y a un journaliste qui demande à une responsable politique « Est-ce que ce mouvement qui a commis cela est un mouvement de résistance ?» et qu'elle répond « Oui », alors qu'il s'agit d'actes que je suis obligé
de rapprocher du nazisme, alors oui, nous sommes dans une apologie du terrorisme dans le sens le plus express du terme. Françoise de Gois. Moi, j'entends, hein, moi j'écoute toujours Philippe Bilger, Gilles William aussi, mais Philippe Bilger avec beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas loin de partager l'idée que finalement on a tellement laissé faire et que maintenant on est peut-être en train de passer un peu de l'autre côté du cheval. Je pense que il faut une sanction. Je ne sais pas laquelle. Il faut une sanction. De toute façon, la sanction, elle sera politique. Ce qu'a fait Daniel Obono, ce qu'a dit Daniel Obono. Mais de toute façon, ce que dit Daniel Obono, ce que dit Mathilde Panot depuis le début, ce que dit également Jean-Luc Mélenchon n'est pas acceptable. Et j'en veux pour preuve que c'est la première fois politiquement que je vois la parole du chef contestée par LFI. Elle l'a d'abord été par François Ruffin. Elle l'a été par Raquel Garrido, elle l'est aujourd'hui par Alexis Corbière, Antoine Léaumont. Vous avez beaucoup de députés qui disent ça n'est pas possible. Ça, cette fois-ci, ce qui s'est passé ce matin sur Sud Radio avec Daniel Obono et Jean-Jacques Bourdin, j'entends que Jean-Jacques Bourdin la pousse dans ses retranchements, mais quand on est une femme politique, je suis désolé, aussi bon soit le journaliste, si vous n'avez pas envie de dire quelque chose, vous le dites pas. Donc, elle le pense vraiment, c'est le fond de sa pensée, c'est tout à fait insupportable. On est dans une forme de révulsion politique. Si Jean-Luc Mélenchon n'a pas compris qu'il est en train de se passer une forme de naufrage pour lui, parce que la gauche ne va pas sombrer avec le Titanic. Il est impossible, il est inacceptable d'accepter, je le dis, cette pensée, parce que le problème ne sont pas les mots qui sont ou pas prononcés, c'est cette pensée, donc ça veut dire cette vision du globe, du monde, quand Daniel Obono parle de l'occupation, les Israéliens ne sont plus à Gaza depuis 2005, ils s'en sont retirés. Donc Daniel Obono considère que l'État d'Israël n'a pas le droit d'exister et qu'en fait c'est un État qui occupe l'État traditionnel des Palestiniens. C'est l'antisionisme pur. Donc tout ce qu'il y a derrière me choque probablement encore plus. Je vais loin que ce qui est dit. Et les gens raisonnables, moi j'ai beaucoup défendu et Jean-Luc Mélenchon sur des sujets sur lesquels je trouvais qu'il était attaqué de façon outrancière, mais nous sommes des centaines de milliers comme moi, et pas simplement, moi je suis une social-démocrate et qui est à fond pour l'alliance de la gauche, mais il y a quelque chose qui s'est rompu de façon presque inexorable le 7 octobre, et Daniel Obono, je ne sais pas si elle a l'accord du chef ou si elle est en mission pour le chef, ce qu'elle a fait ce matin, c'est à mon avis, un clou de plus sur le cercueil. 0826 300 300, Dominique est avec nous. Rebonsoir. Oui, rebonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais peut-être que tous ces gens autour de votre micro, chère Cécile, pourraient un petit peu nous éclairer. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on peut revenir un instant sur ce qu'est la LFI et qui sont les députés? Parce que quand on voit ces gens qui ont tout d'un coup sont devenus députés et qui se faisaient un malin plaisir déjà de rentrer à l'Assemblée nationale sans cravate, en étant fiers de ne pas mettre de cravate. Ça, c'est pas sérieux, ça. Non, c'est pas le niveau, ça. On le laisse parler, pardon. François, si vous permettez. Ouais. Bon, pardon, Dominique, pardon. Mais je vous en prie, chère madame. Et que la LFI, aujourd'hui, mette en avant des arguments. On parle de qui? Comme vous disiez vous-même, chère madame, et un instant, vous disiez vous-même, est-ce qu'elle n'est pas au courant qu'il n'y a pas d'occupation? Je ne rentre même pas dans les histoires de géopolitique. Mais je m'interroge simplement sur le niveau de ces gens-là. Sur qui sont ces députés? Il y a un moment, il faut quand même poser les questions. Mais ils sont très cultivés, Alexis Corbière, il est député depuis plusieurs magistrats, il est professeur d'histoire, c'est pas un problème. Mais vous ne parliez pas, dans l'essentiel de votre propos, d'Alexis Corbière, mais Daniel Obono, mais Daniel Obono, c'est pas un problème de manque de culture, c'est un problème d'idéologie, point, c'est pas la peine. Non, madame, non, madame. Mais si, moi j'en suis sûr. Alors là, je suis certaine que c'est l'idéologie, oui. Malheureusement pour moi, j'aimerais que ça soit de... Quand on associe Jean Moulin à ce qu'on fait aux gens du Hamas, c'est un problème de manque de culture. Non, c'est un problème d'idéologie, malheureusement pour nous. Malheureusement, Restez avec nous, Dominique. Jean-Michel Fauvergue, et on retrouve Gilles William Goldnadel. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi c'est des... Enfin, ayant vécu des choses particulières, c'est des choses qui ces massacres qui ont eu lieu, ou ces attentats qui ont lieu, ça me touche toujours. Je me rappelle John Donne, qui était un poète anglais, disait que la mort de ces
congénère le touchait parce qu'il faisait partie du genre humain, et c'est exactement la même chose. Et il rajoutait, ne demandez pas pour qui sonne le glas, le glas sonne pour nous. Et c'est ce qui a donné le titre ensuite du roman d'Hemingway. Le glas sonne pour nous parce que il y a eu des horreurs qui ont été faites. Et moi, dans cet échange de ce matin, ce qui me frappe particulièrement en tant que ayant vécu ça, c'est cette froideur, c'est le fait de ne pas être touché par ça, le fait de ne pas le reconnaître, le fait de n'avoir aucune humanité là-dedans. Et moi, je suis pas étonné de la part de Madame Obono, parce que je l'ai observé pendant 5 ans, comme j'en ai observé d'autres, pas tous. Mais bien sûr, mais la majorité ne fonctionne pas comme ça. Il y a aucun cœur, il y a juste du calcul politique, non, pas politicien. Mélenchon. Je parle Mélenchon, c'est autre chose. Calcul politicien, parce que elle est élue par une communauté, etc. C'est ça qui me touche, cette manque d'humanité. Gilles William Goldnadel, pour répondre à Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Dominique. Non, mais on vous écoute. Bon, écoutez, moi j'ai 2 choses à vous dire au-delà de ça. Pourquoi est-ce que vous croyez que je me bats depuis maintenant à peu près 20 ans contre l'extrême gauche en général et la France insoumise en particulier? C'est pas pour des raisons économiques, c'est que depuis 20 ans, je pointe un antisionisme radical et un anti-occidentalisme pathologique. Donc, pardon de vous le dire, je ne suis pas du tout étonné que dans une situation paroxystique, on en soit là. Je suis rien moins qu'étonné, premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose d'encore plus terrible en creux. C'est qu'on nous dit, la France insoumise, elle fait cela parce que c'est pour séduire un certain électorat. Alors ça veut dire quoi? Si on veut regarder les choses en face, sans sourciller, ça veut dire que il y a de très nombreuses personnes dans les banlieues qui ne désapprouvent pas, parler gentiment, le fait de massacrer des femmes et des enfants de cette manière. Tout le reste, pardon de vous le dire, tout le reste c'est de la ridicule. Alors, je ne veux pas du tout caricaturer ma propre pensée. Je reçois chaque jour que Dieu fait des lettres de musulmans qui sont désespérés. Mais malgré tout, personne ne m'empêchera de vous dire, et on le constate, la dangerosité de cette situation, avec en plus une France insoumise qui, loin de les calmer, met de l'huile sur le feu. Restez avec nous, Françoise. Pour aller plus loin sur le débat, Françoise, qu'est-ce qui va se passer avec la France insoumise? C'est quoi l'avenir de cette formation politique? Vous savez, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Vous savez, qu'est-ce que vous feriez, vous? La France, mais moi, je pense qu'on est tous très. Vous savez, je veux bien qu'on parle de la lâcheté des uns et des autres. Ça faisait 1 heure que la barbarie avait commencé en Israël. On n'avait même pas le début du commencement d'une image. Que Olivier Faure tweetait immédiatement, c'est inacceptable. Des gens qu'on n'attendait pas d'ailleurs. Moi, j'attendais pas ça, par exemple, de Sandrine Rousseau. Oui, immédiatement, Sandrine Rousseau, elle a pas fait 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour Hitler. Je parle de la France insoumise. Mais la France insoumise, on voit bien que certains se détachent, d'autres. Certains se détachent. C'est le plus grand groupe qui fait 75 députés. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une volonté, je pense maintenant, chez les socialistes, chez les Verts, chez les communistes et chez certains membres de LFI, de faire une alter-NUPES, en fait, c'est-à-dire un nouveau cadre de relation dans lequel il y aurait probablement pas Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais en tout cas, sur la question du Proche-Orient, sur la question de tout ne se vaut pas, et ce qui s'est passé en Israël dépasse tout ce qu'on peut imaginer, et bien sûr, cette question-là, je peux vous dire que la majorité de la gauche, c'est maintenant qu'il faut le regarder comme ça, la majorité de la gauche a été absolument remarquable dans ses déclarations et ses positions. Philippe. Il y a très peu de gens, finalement, qui ne l'ont pas été. Je n'irai pas jusqu'à remarquable pour l'ensemble de la gauche. Je suis désolé. Non, mais tous les leaders ont été, même Roussel, que je critique beaucoup. On est tellement étonné que parfois la gauche et l'extrême gauche aient des pensées nobles qu'on exagère un peu dans l'hyperbole. Mais j'aurais aimé, si c'est possible, Cécile et Philippe, encore demander une dernière question à Gilles William. Non, pas une dernière, parce que moi j'en ai une. Pardon. Gilles William, est-ce que le citoyen que vous êtes, comment verrait-il une extrême gauche et une gauche en quelque sorte débarrassée de l'emprise
délétère de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est du trotskisme en fait. C'est pas. Est-ce que Jean-Michel Fauvergue des réponses aux deux de Gilles Allez, William on se Goldnadel? dépêche. Oui, Maître Goldnadel, merci de votre intervention. Moi, juste une chose. Est-ce que c'est pas... je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur que le ministre saisisse la justice, mais n'est-ce pas un piège? Parce que si demain, la justice nous dit, ben non, c'est pas une apologie du terrorisme. C'est un vrai sujet. Et qu'est-ce qu'on fait? Ces gens-là, ils vont s'applaudir, frapper des mains, et ça sera terrible. Gilles William Goldnadel pour répondre à Philippe Bilger et Jean-Michel Fauvergue. Allez, 50 secondes. Il l'a raccroché. Il a raccroché. Ça a coupé. C'est Françoise. Et ben voilà, Non, pas du tout. Je connais Alors bien. justement, c'est un vrai sujet. Ce que je veux dire, Moi, je pense que effectivement, Jean-Michel pose la très bonne question. Attention. Il y a une vraie question là. Si demain la justice nous dit, attendez, les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas établis, évident. Et donc non, on va encore avoir ces gens. Je sais pas comment dire. Non, mais ne soyez pas irrespectueux non plus. Non, mais Daniel Obono, elle n'a pas commis les massacres du Hamas non plus. L'apologie du terrorisme. On va les avoir, ils vont s'applaudir et voilà. Mais écoutez, l'apologie du terrorisme, ça voudrait dire qu'elle félicite le Hamas, qu'elle n'a pas fait. Donc évidemment que cette procédure, elle va aller nulle part. Je crois qu'on a une chance judiciaire de gagner. Sur l'apologie du terrorisme, je crois pas. Eh ben, la suite, on fera la suite au prochain épisode. En tout cas, merci mes amis d'avoir été avec nous. Merci à vous trois. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois et merci Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député. Merci à vous, bien entendu, de nous avoir appelés au 0826 300 300.